Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre seconde guidance de la journée. Alors vous savez que sur cette chaîne vous avez 2 guidances par jour, les heures varient mais vous en avez chaque fois 2. Ok, donc ce sont quand même des guidances générales, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui peut résonner avec votre histoire et de laisser ce qui ne vous parle pas pour les autres personnes. Tout ne peut pas vous convenir. Bon, ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on a l'as de denier. Cet as de denier nous parle d'un jardin intérieur qui est le vôtre, mais on sent que vous êtes en train d'y travailler. On sent que vous êtes en train de faire en sorte de l'assainir, ce jardin intérieur. Parce que peut-être que par le passé, et un passé relativement proche, il a été en proie en fait à des pensées très sombres. Alors, ça peut survenir dans un premier temps de peur, de doute, d'un manque de confiance. Sauf que ça a été si noir, ces pensées-là, que ça vous a vraiment amoindri. En gros, c'est comme si votre jardin intérieur, et ça je n'ai de cesse de vous le répéter, il était en proie à des mauvaises herbes, mais beaucoup de mauvaises herbes. Et c'est pas quelque chose qui... je pense que c'est quelque chose qui a commencé chez vous, ce travail au niveau du jardin intérieur, il y a un certain temps déjà, genre quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois pour certaines personnes, et vous êtes en plein dedans, sauf que là peut-être que vous êtes sur la fin de ce travail, on vous sent déjà beaucoup plus légère, beaucoup mieux en fait, plus épanoui dans votre vie. Alors je dis pas que voilà, vous pétez de joie, etc. Mais c'est vrai que il y a quand même quelque chose de mieux, de positif. Il y a une progression en fait de votre côté au niveau de qui vous êtes, ok, de ce qui vous compose. Vous êtes davantage en paix avec vous-même. Et c'est ça en fait, ça passe par ça de toute façon, la progression qui nous mène au bonheur, à la joie et à l'amour. Parce que pareil, on pourrait se dire que l'amour, on peut l'expérimenter, on peut le connaître, etc. Oui, mais si on n'est pas bien avec soi, on va s'aborder chaque relation dans laquelle on va être en fait. Et donc du coup, c'est là en fait où ça prime, et c'est là où vous avez raison de faire ce que vous faites, parce que vous êtes en train de vous rendre la vie beaucoup plus simple actuellement, mais surtout pour l'avenir en fait, et ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Alors il y a une carte qui est partie, je vais aller chercher. La tempérance, c'est pas anodin. Je vous ai parlé que ça a pris et ça prend toujours un certain temps chez vous ce travail. Oui, on vous voit vraiment très patiente ou très patient vis-à-vis de ce processus, très patient vis-à-vis de vous-même en fait. Et justement, vous avez raison de faire ça, parce que c'est par le biais de cette patience et le fait de ne pas succomber à une forme de frustration, de par le manque de résultats immédiats. Voilà, c'est le fait d'occulter cette frustration qui vous mènera de toute façon vers la version que vous allez devenir prochainement, ok? Cette version purifiée, assainie, ok? Loin des pensées négatives, loin des peurs, loin des doutes que vous avez pu connaître précédemment dans votre vie. Alors cette patience, dans certains tirages, je la vois plus comme une contrainte, mais chez vous c'est une vertu. C'est quelque chose qui vous est bénéfique, et vous avez raison d'être patiente et patient vis-à-vis de vous-même. Parce que une fois que vous aurez fait ce travail sur vous, une fois que vous aurez totalement assaini ces peurs et ces doutes, vous avancerez. Vous avancerez vers quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Alors, je ne vais pas prendre toutes les cartes qui sont tombées, je vais les rebattre, mais on va voir ce que l'univers souhaite continuer de vous dire, de toute façon. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre à travers moi? Ouais, les peurs. Le 9 d'épée, c'est vraiment ce que vous avez connu. Alors, c'est déjà beaucoup plus léger actuellement que ça ne l'a été. Ça sera encore plus léger prochainement, je vous rassure. Le 9 d'épée, c'est un petit peu tout ce qui est peur, sentiment d'oppression. On vous sentez vraiment oppressé par votre quotidien, par votre écosystème, par les relations peut-être que vous avez connues également par le passé. Il y avait vraiment ce côté oppressant. On voit vraiment cette personne qui est déjà barricadée par des épées. Ces épées, ce sont vos pensées. Ok, vous vous sentiez piégé. C'est vos pensées qui vous faisaient croire ça. C'est vos peurs qui vous faisaient croire ça. Pendant que vous êtes libre. Vous êtes libre de vos mouvements. Vous êtes libre de sortir de cet endroit en fait dans lequel vous êtes. C'est une prison mentale, mais amplifiée. Parce que le 9 d'épée, c'est certes les peurs, les doutes, mais il y a également cette peur constante que le danger peut surgir de nulle part et vous faire extrêmement mal. Peut vous blesser, peut vous mettre à terre, disons ça comme ça. Le danger n'est plus. Il a peut-être été à un moment donné... C'est peut-être ça qui vous a poussé dans ces pensées-là, dans ces peurs-là, dans ces pensées très sombres. Mais la vérité, elle n'est pas là. La vérité, c'est que vous êtes en mesure de sortir de tout cela. Vous avez déjà initié cette chose, vous avez déjà commencé ce processus
Vous êtes sur la fin de toute façon et bientôt vous serez totalement libéré de ça. Vous serez dans la légèreté, non plus dans ce sentiment d'oppression constante. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 2 de bâton, on voit une décision qui se profile à l'horizon pour vous. On voit une décision forte, une décision basée également sur les passions, sur une de vos passions ou sur vos passions en règle générale. On voit quelque chose qui ne va pas vous faire tergiverser. Ce qui est intéressant, c'est que le 2 de bâton, c'est un petit peu comme la carte des amoureux, c'est quelque chose basé sur le cœur et pas sur le mental. A contrario, on a justement généralement le 2 d'épée qui est une décision qui nous tourmente, qui nous torture, etc. parce qu'on n'a pas de visibilité. Or là, cette décision, quand elle va se présenter à vous, parce qu'elle va se présenter à vous, donc un choix à faire, une décision à prendre, on vous voit ne pas réfléchir de trop en fait. On vous voit prendre la bonne décision et cette décision va donner lieu, comme on peut voir dans cette carte, à du soleil, donc au bonheur, à la joie. Le 2 de bâton, c'est également quelque chose lié à un déménagement, un mouvement géographique. Ok, ça peut ne pas parler pour tout le monde, ce qui est normal, ça reste une guidance générale. Mais si le fait de déménager, ça fait partie de ce que vous ambitionnez, c'est peut-être quelque chose qui pourra se présenter assez rapidement. Et quand je parle de rapidité, c'est vraiment dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors bien sûr que ça ne sera pas nécessairement du tac au tac, voilà, vous pensez à déménager, tac, vous déménagez, non. C'est plus le processus qui va s'initier en fait. Ok, l'envie de déménager et bah voilà, après le temps de mettre en place les choses. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose lié à un mouvement géographique de votre côté. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 7 d'épée, on voit la méfiance qui est la vôtre. Ok, on vous a dit ce sentiment d'oppression qui était précédemment le vôtre et qui reste d'une certaine façon encore le vôtre pour l'instant, mais que vous êtes en train d'assainir d'une certaine façon également en travaillant sur votre jardin intérieur. Là, on voit une méfiance parce qu'il y a eu des trahisons par le passé dans votre vie. Il y a des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont planté des couteaux dans le dos. Et en fait, vous n'arrivez pas à, je veux dire, détourner le regard de ce qui vous a été fait. Ce qui fait que, bah oui, constamment, vous vous demandez, mais d'où le danger va venir, qui va venir me poignarder, etc. Et c'est pour ça que vous êtes sur une survigilance, en fait. Cette vigilance, elle a peut-être plus lieu d'être. Pourquoi? Parce que cette personne ou ces personnes qui vous ont trahi par le passé, elles avaient affaire à une version, j'allais dire inférieure, mais pas inférieure à vous, mais genre, disons, plus candide, plus innocente. Vous, malheureusement, bah voilà, vous avez vécu ces choses-là, ça vous a renforcé, vous avez, bah voilà, comme se sert maintenant cette majestuosité. Donc vous êtes majestueuse ou majestueux, vous avez grandi, vous êtes développé. Donc arrêtez de croire qu'on peut vous avoir aussi facilement qu'on a pu vous avoir par le passé. On ne vous trahira plus. En tout cas, vous verrez la trahison arriver à 10 000 km/h. Ok? Donc ça sert à rien. Ok, ça sert à rien d'être constamment dans cette paranoïa d'une certaine façon. Ok, parce que sinon, si vous restez dans cet état d'esprit, vous ne pourrez jamais avancer parce que vous direz, ouais, je fais un pas en avant, mais je suis obligé de faire 2 pas en arrière parce que je sens que si je fais un pas en avant, je vais me prendre un piège. Pendant que pas du tout, pas tout le temps en tout cas. Ok, maintenant c'est à vous de faire ce travail sur vous. Il reste peut-être justement ce côté un petit peu de peur d'une trahison qui continue de faire partie de votre quotidien, mais c'est pas parce qu'on vous a trahi dans le passé qu'on vous retrahira dans le présent et encore moins dans le futur. Ok, donc juste faites la part des choses, voilà, donnez ce traumatisme à la personne qui vous a fait connaître ça, disons ça comme ça, en gros, caractériser trahison égale la personne qui m'a trahi, mais pas l'intégralité des gens. On ne fait pas de généralité, sinon c'est vraiment s'empêcher, pareil, de connaître des relations. Alors quand je parle de relations, je parle relations amicales, je parle de relations sentimentales, bref, on voit que le côté relation avec les êtres humains, ça peut être un petit peu compliqué pour vous parce que vous ne savez plus sur quel pied danser en fait avec ces gens, parce que par le passé, vous n'avez pas vu la trahison venir, vous n'avez pas vu le danger, vous n'avez pas anticipé la douleur qui a été la vôtre en fait. Et ce qui est normal, je veux dire, on a tous eu dans notre vie cette période d'innocence où on abordait la vie sous un angle voilà, joyeux, merveilleux, etc., innocent, et jusqu'au moment où la vie nous est tombée dessus. Là, pour vous, en l'occurrence, c'est peut-être des personnes qui vous ont trahi. Voilà, faut passer outre et ne pas faire de généralité parce que sinon, comme j'ai pu vous le dire, vous ne pouvez pas avancer correctement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 7 de bâton. On voit que ce qui est votre prochainement est protégé. L'univers vous protège. Vous vous dites que la trahison, le danger peut venir de nulle part. Mais en fait, non.
Non, 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 non. L'univers est là pour justement vous protéger, pour empêcher que ces choses puissent se reproduire. En tout cas, empêcher la fréquence de ces choses-là. Se faire trahir et voilà, connaître des situations périlleuses et dangereuses, ça c'est le lot de tous les êtres humains. Cependant, la majorité des choses qui auraient pu vous affecter, qui peuvent vous affecter, sont actuellement stoppées par l'univers. L'univers vous protège vraiment. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on a la carte de la justice. Ok, ne vous en faites pas, les personnes qui vous ont trahi vont en prendre pour leur grade, ok? Ça ne restera jamais impuni. Vous également, il y a un équilibre qui semble s'opérer actuellement dans votre vie. Donc c'est pareil, vous avez connu des situations désastreuses parce que voilà, c'était votre chemin de vie, vous deviez expérimenter ça. Ne vous en faites pas, l'univers rééquilibrera la balance au bout d'un moment. La justice, de toute façon, va s'opérer dans votre vie, mais également pour les personnes qui vous ont fait du mal. La trahison ne restera jamais impunie aux yeux de l'univers. Si la personne ne se fait pas punir par la justice des hommes, elle se fera punir par la justice divine à un moment donné, ok? Que ce soit dans cette vie, que ce soit après cette vie ou que ce soit dans une prochaine vie, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer? On vous parle d'une vérité. Il y a une vérité qui va vous parvenir prochainement, qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous faire peut-être sortir justement de ce sentiment de danger permanent, de trahison permanente, vraiment cet état mental qui n'est pas nécessairement bon pour vous. Vous êtes en train d'initier la chose et vous l'avez déjà initié un certain temps, vous êtes en train de travailler dessus. Peut-être que cette vérité viendra conclure justement ce travail et permettra l'assainissement total de votre jardin intérieur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est vraiment une personne qui connaît une accélération. Vous allez connaître une accélération prochainement dans votre vie. Votre vie va, connaître un dénouement positif. Pourquoi? Parce que vous allez sortir de cette phase un petit peu stagnante où vous travaillez sur vos peurs, sur vos doutes, sur vous-même en fait, tout simplement. Mais la part sombre, la part obscure de vous, cette part qui a été justement peut-être, comment vous dire, éveillée, a été réveillé par les trahisons que vous avez connues, mais on vous dit que les choses vont avancer positivement. Et ici, on vous parle de, on vous dit soyez ambitieux et pourchassez en fait chacun de vos rêves, ok? Donc, ayez de l'ambition, voilà. Prévoyez des choses, des rêves, etc., des objectifs pour votre futur et faites tout pour les mettre en place parce que vous allez justement réussir au bout d'un moment à les atteindre, ces objectifs, ces rêves. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du page d'épée, des leçons de vie. En effet, des leçons de vie, c'est ce que vous avez connu. Ces trahisons en sont la preuve, en fait. Mais ces trahisons, ces choses-là que vous avez vécues et très mal vécues, parce que personne accepte ces trahisons, ça fait toujours mal, on se retrouve toujours blessé profondément. Mais c'est des choses qui nous permettent également de s'éveiller, de comprendre certaines choses, de se prémunir également, et peut-être pour certaines personnes, surtout, voir le danger arriver. Maintenant, vous le voyez, danger arriver. Pourquoi? Parce que vous l'avez expérimenté sur votre peau, en fait. Ce qui fait votre sagesse actuelle. Ça vous a coûté votre innocence, mais ça vous a permis justement de débloquer de la sagesse. Ok? Donc, bien sûr que c'est malheureux ce qui s'est passé, mais maintenant, voilà, vous êtes prémunis, vous savez identifier le danger. Donc, ça sert à rien d'être dans cette méfiance constante, dans cette paranoïa. Oui, on vous a trahi, ça c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'on va continuer à le faire parce que vous n'accepterez plus ça, parce que vous verrez la chose venir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 3 de bâton. Il y a une attente qui va prendre fin. Ce travail de longue haleine, ce travail qui a demandé énormément de patience de votre côté va finalement prendre fin. Le dénouement est proche. Ici, on vous met que il faut se mettre en avant et au bout d'un moment, justement, l'univers vous récompensera d'une façon ou d'une autre, ok? Donc vraiment, n'ayez de crainte, avancez. Dites-vous que de toute façon, vous ne pouvez qu'avancer maintenant, mais arrêtez de regarder en arrière et arrêtez justement également de croire que tout le monde vous veut du mal, ok? Que la trahison se trouve à chaque coin de rue, ce n'est pas vrai. Ok, ça c'est vos peurs, c'est vos doutes qui vous font faire ça, avoir ce cheminement mental. Il faut s'en débarrasser pour apprécier enfin la vie et les opportunités qui se présenteront dans votre vie prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit le roi de Pentacle. Pourquoi? Parce qu'on vous sent prochainement dans un état de sérénité et de paix intérieure comme jamais vous ne l'avez connu. Ok? Peut-être au moment où vous étiez vraiment dans l'innocence, sauf que là, c'est comme si vous aviez cette paix de l'innocence, mais couplée au savoir, à la sagesse qui est votre, ok, vis-à-vis de ce que vous avez vécu. Donc oui, vous ne serez plus dans la paranoïa, vous serez dans l'appréciation, vous serez dans la paix, dans le calme, dans la sérénité, ce qui vous fera aborder votre vie, votre quotidien d'une façon beaucoup plus légère, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Mais pas plus innocente, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? La carte de la mort, le renouveau. Okay, il y a un renouveau qui se profile à l'horizon pour vous. Et ici, on voit justement qu'il faut parfois faire de la place dans sa vie. Donc voilà, faire du ménage pour accueillir voilà, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus fort. Okay, ce chapitre meilleur et ce chapitre plus fort, il vous est destiné. Il arrive bientôt dans votre vie. Alors ça va prendre un certain temps parce que vous avez ce travail à finaliser. Ce traumatisme, cette peur de la trahison à travailler, mais à partir du moment où vous serez dans l'appréciation, vous serez dans cette paix, et à partir de ce moment-là, le renouveau s'opérera dans votre vie et vous permettra de connaître des moments beaucoup plus épanouissants que ce que vous pouvez connaître actuellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Il y a une carte qui est repartie, donc je vais la chercher. Hop là. Ici, on vous parle du chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est quelque chose qui est relatif à une avancée lente actuellement. Actuellement, on vous sent dans une lenteur, mais elle est nécessaire. Ce rythme-là, en fait, il est nécessaire pour que vous puissiez ne pas griller certaines étapes dans votre processus de guérison, notamment au niveau de ce traumatisme de la trahison. Ok? Oui, ça prend du temps, mais vous avancez, je veux dire, avec certitude, en fait, vers quelque chose de meilleur. Vous avancez, déjà. Vous n'êtes pas dans la stagnation comme vous pensez, comme vous pouvez le penser. Vous êtes en train d'avancer à un rythme réduit. Réduit, mais propice, justement, à la guérison. Et c'est ça qui est important. Bon, alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que ce tarot souhaite vous transmettre? Hop là. Justement, le 4 d'épée, la guérison. On vous parle vraiment de guérison. On vous parle que c'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que c'est un petit peu lent. C'est pour ça que justement vous avez dû faire preuve de patience parce que vous êtes en train de guérir correctement. Ok? Et cette guérison amènera par la suite le renouveau qui amènera l'épanouissement, qui amènera le bonheur dans son sillage. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement le bonheur. Le 4 de bâton, c'est le bonheur, c'est les festivités, c'est l'épanouissement, c'est la positivité au quotidien. Ok? C'est ce qui vous attend prochainement. Pourquoi? Parce que vous serez en paix avec vous. Pourquoi vous serez en paix avec vous? Parce que vous aurez guéri. Vous aurez guéri, ça aura pris du temps, mais vous êtes vraiment sur la fin de cette guérison et bientôt vous serez dans l'appréciation de votre vie sous toutes ses coutures. Ok? Le bonheur, vous serez en mesure de l'extraire au quotidien. Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'as de coupe, on voit l'amour propre, on voit la confiance en vous qui va revenir. Vous allez totalement guérir. Une guérison totale est à prévoir, mais c'est vrai que le processus a été initié à un certain temps déjà, mais là, vous êtes vraiment sur les derniers 100 mètres. Donc, voilà, gardez la foi, tenez bon, parce que c'est bientôt fini, et vous allez enfin réapprécier, déjà, vous réappréciez vous, dans un premier temps, mais également apprécier votre vie à sa juste valeur, avec toute la positivité dont vous pouvez en extraire au quotidien. En tout cas, ça, c'est ce qui vous attend prochainement, et c'est merveilleux. Ici, on voit justement, une nouvelle fois, on nous parle de votre sagesse, le roi d'épée, ok? On voit que oui, les leçons qui ont été vôtres, ça n'a pas été simple du tout, mais cependant, elles vous permettent justement de prendre de la hauteur maintenant, de voir les choses arriver. Une personne qui est dans cette posture du roi d'épée, c'est une personne qui est en hauteur et qui voit la globalité des choses. En gros, si le danger se présentera à vous prochainement, vous serez en mesure de l'identifier et de vous en prémunir. Et tranchez avec justesse. Ok? Ne pas laisser des gens vous affecter, ne pas laisser des gens vous trahir comme ça a été le cas par le passé. Qu'est-ce que l'univers souhaite continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est relatif au passé affectif, au passé sentimental, au passé auquel on y fait référence assez régulièrement. Nostalgie, mélancolie, etc. Je pense que vous n'êtes pas nostalgique et mélancolique de cette relation, de cette personne qui vous a trahi, mais davantage de cette innocence que vous aviez, cette innocence qui a été bafouée par cette personne-là. Ok? C'est malheureux, mais maintenant, vous n'êtes plus aussi... Je veux dire, c'est pas le terme fragile, parce que la fragilité, je trouve que c'est la meilleure des qualités possibles, mais...
disons, vous n'avez plus cet aspect candide en fait. Vous êtes un peu plus aguerri, plus sage, et donc du coup, bah, vous regrettez cette période où vous étiez un petit peu plus insouciant ou insouciante. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? On vous dit de continuer sur vos efforts actuels parce que au final, vous allez finir par justement sortir de là. Ok, sortir de ce processus et enfin connaître le renouveau qui vous est promis et le bonheur qui va suivre. Ok, mais un petit peu comme cette ballerine, elle est en train de s'entraîner, de s'entraîner jusqu'au moment où voilà, elle va passer des auditions et elle sera prise pour je sais pas quoi, quel ballet, quel film, etc. Mais voilà, quelque chose qui demande d'avoir de la constance, d'une certaine façon, de la rigueur sur votre travail d'assainissement de jardin intérieur jusqu'au moment où vous serez totalement débarrassé des mauvaises herbes et vous pourrez enfin apprécier justement à sa juste valeur votre vie et le bonheur qui pourra vous être octroyé. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le Symbolon a à vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous transmettre? Ici, on vous dit de continuer vos efforts, votre travail. Cette carte représente le travail. Vraiment, on vous demande voilà, de continuer parce que vous êtes vraiment en train de progresser, en train de guérir, en train d'assainir votre jardin intérieur. Et puis, au bout d'un moment, viendra le moment de voilà, la récolte, viendra le moment de ce renouveau en fait, qui vous apportera bonheur, paix et également cette confiance en vous retrouver. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? J'ai cru qu'il y avait une carte qui était tombée, mais pas du tout. On vous dit d'agir méticuleusement. Comme vous le faites, on voit l'énergie du chevalier de Pentacle, donc cette personne qui avance lentement mais sûrement, un petit peu comme cette personne. C'est une stratégie, cette guérison que vous devez mettre en place. Ça se fait en respectant certaines étapes, en prévoyant un petit peu voilà, la suite. Attention de ne pas vivre dans le futur, enfin trop dans le futur avec ces pions que vous essayez d'avancer. Juste, voilà, essayez d'identifier l'étape suivante du processus et continuez sur votre lancée, continuez sur votre travail parce que ça va finir par payer, ok? Peut-être que cette personne que vous avez côtoyée, qui vous a trahi, c'était une personne qui était également calculatrice. Ok, cette personne, elle vous a trahi parce que elle y voyait son intérêt et peu importe si ça devait vous coûter à vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de malaisant, vraiment quelque chose de méchant. Mais voilà, on vous indique également cet aspect-là. En tout cas, ça parlera à certains, pas à d'autres. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, vous allez vous épanouir, vous allez retrouver cette paix intérieure, vous allez retrouver cette, je veux dire, le bonheur, enfin pas le bonheur, mais l'amour propre. L'amour propre. Cette carte me fait énormément penser à l'as de coupe. Ok, c'est, je veux dire, l'appréciation que vous avez pour vous, que vous avez pour la vie, que vous avez pour l'univers. Bref, on voit vraiment quelqu'un, voilà, qui reprend son pouvoir, qui reprend son amour, qui juste quelque chose de magnifique. On sent que vous allez vous épanouir prochainement. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit que voilà, vous êtes en convalescence, vous avez besoin de guérir, sauf que cette guérison va bientôt payer, c'est bientôt la fin de la guérison et bientôt le renouveau et le début du bonheur. Ok, bonheur, positivité, etc. Une dernière carte du Symbolon et puis on va voir justement si on prend un oracle ou deux. Ici, on vous parle justement que vous avez énormément souffert. On voit une personne qui vous a trahi, mais une personne qui vous a torturé d'une certaine façon. Ok, une personne qui s'est réjouie de vous voir souffrir. Sa trahison, elle était motivée par peut-être des raisons qui lui étaient propres, entre guillemets, mais là, on voit également beaucoup de méchanceté vis-à-vis de cette personne-là. Donc, c'est une trahison voulue, planifiée. Et ça, c'est mauvais. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oh là, je vais prendre cet oracle. Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous communiquer? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on a besoin d'ancrage, ok? La stabilité, l'équilibre passe par vous, ok? Vous avez besoin de cet ancrage pour avoir une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée, qui vous apportera beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de bonheur à venir, ok? La confiance en vous également au passage. On vous dit que vous allez vous retrouver face à des choix prochainement, notamment renouveau. Renouveau peut également nous parler pour certains ou pour certaines d'opportunités à saisir pour changer le cours de votre existence, ok? Un moment crucial est à venir prochainement dans votre vie. Ici, on vous parle également de prise de conscience. Vous allez prendre conscience également de la nécessité que vous aviez peut-être de connaître ces situations, aussi malheureuses furent-elles, hein, mais pour votre
progression, pour votre... Je veux dire, comment dire ça? Mais oui, c'est de la progression vers un développement, en fait. Vers votre ascension. Voilà le terme que je recherchais. Et ici, on vous parle, peut-être que vous aviez du karma transgénérationnel également à purger. C'est dommage que ça passe par vous, mais au bout d'un moment, il faut que quelqu'un s'y colle. Et je pense qu'avant votre incarnation, avant votre naissance, vous avez décidé justement, bah voilà, de la marche à suivre et d'épurer en fait un karma de votre famille pour que les générations futures, donc vos enfants, vos petits-enfants, etc., puissent ne pas l'expérimenter. Et une dernière carte pour voir ce que l'univers souhaite vous dire pour conclure. Et ici, on vous parle de toute façon de retombées positives prochainement dans votre vie. Le bonheur est à la clé, le renouveau est à la clé, la positivité, les festivités, les réjouissances sont à la clé. Bref, vous avez juste besoin de terminer cette guérison. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous serez débarrassé de ce qu'a provoqué cette trahison en vous, vous serez en mesure de vous épanouir pleinement. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez apprécié, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt demain pour une nouvelle guidance. C'était Valou. Prenez tout soin de vous. Ciao ciao.